Et bonjour les crocheteuses et crocheteurs, nous allons apprendre aujourd'hui à faire ces petites fraises au crochet. Donc on va voir ensemble comment les réaliser pas à pas. Je vous note dans le descriptif tous les liens pour chaque point que l'on va utiliser. Donc je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un commentaire si vous en avez envie. Maintenant, pour faire ces petites fraises, on va avoir besoin de fils verts et de fils rouges. Ensuite, une paire de ciseaux, un crochet, celui-ci c'est un numéro 3, une aiguille à laine et de la ouate. Et maintenant, on va pouvoir commencer. Alors, on va commencer en faisant un cercle. Et à l'intérieur du cercle, on va faire 6 mailles serrées. Et 6. Une fois qu'on a nos 6 mailles serrées, on va serrer le cercle. Voilà. Maintenant, le rang numéro 2, on va faire une maille serrée. On va la marquer. C'est notre première du rang. Et ensuite, on va faire la série suivante, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et une augmentation. Donc à la fin de ce rang, on aura 9 mailles en tout. Ensuite, le rang numéro 3. On va faire la série suivante. Donc 2 mailles serrées. Et une augmentation. Donc ça, tout le tour, 2 mailles serrées, une augmentation. 2 mailles serrées. Une augmentation. Voilà, et la dernière augmentation. Voilà, donc là, à la fin de ce rang, on aura 12 mailles. Ces 12 mailles, sur le rang numéro 4, on va les faire toutes seules. Donc en maille serrée, toute simple. 1, 2. Voici, donc là c'était le rang numéro 4. Maintenant le rang numéro 5. Alors là on va couper ce fil qui ne nous sert à rien. Voici, hop. Voilà, on le met à l'intérieur, comme ça il ne nous embête plus. Maintenant le rang numéro 5, on va faire la série suivante. 3 mailles serrées et une augmentation. Une augmentation, une, 2, 3 et une augmentation,
Voici. Donc à la fin du rang numéro 5, on aura 15 mailles serrées en tout. Maintenant le rang numéro 6. Alors, pour le rang numéro 6, on va faire la série 4 mailles serrées, une augmentation. Une, deux, 4 et une augmentation. Voilà, donc ça, on va reproduire cette série-là jusqu'au marqueur. Donc 4 mailles serrées, une augmentation. Et là, on aura à la fin 18 mailles. Ensuite, le rang numéro 7, on va faire 5 mailles serrées, une augmentation. Et là, on aura 21 mailles. Le rang numéro 8, 6 mailles serrées, une augmentation. Et on aura à la fin 24 mailles. Je vais vous noter tout ça ici. Et on se retrouve à la fin du rang numéro 8. Et voici, donc là on a terminé le rang numéro 8. Sur mon crochet j'ai 24 mailles. Donc c'est 24 mailles du rang numéro 9 jusqu'au rang numéro 12. On va les faire en individuel. Donc en mailles serrées toute seule. Tout simplement. Voilà, donc on fait ça tout simplement en mailles serrées. Donc maille sur maille. Du rang donc numéro 9 jusqu'au rang numéro 12. Et on se retrouve donc à la fin du rang numéro 12. Et voici, donc là j'ai terminé le rang numéro 12. Maintenant le rang numéro 13, on va faire la série suivante. Donc 2 mailles serrées. Donc là j'ai fait la première, 2 et une diminution. 2 mailles serrées, 1, 2 et une diminution. Voilà, et ça on continue donc jusqu'au marqueur. 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution. Voilà, donc là j'arrive à la dernière diminution, comme ceci. Voilà, donc là on était sur le rang numéro 13, à la fin de ce rang on aura 18 mailles. Maintenant le rang 14, on va faire la série suivante, une maille serrée et une diminution. Voilà, donc tout le tour, une maille serrée et une diminution. Donc là ici, avant que ça ne se resserre de trop, on va venir mettre un petit peu de rembourrage. Voilà, on va profiter de pouvoir en mettre maintenant. Voilà. Voilà, une fois qu'on a suffisamment de rembourrage, on continue. Donc, toujours la même série, une maille serrée et une diminution. Donc, une fois qu'on a mis du rembourrage comme ça, on fait attention à chaque fois qu'on prend les mailles, de ne pas prendre du rembourrage avec, parce qu'après ça ressort et c'est pas joli. C'est même embêtant après à enlever.
Donc ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, moi avec mon doigt, je pousse en fait à l'arrière ici le rembourrage. Je récupère uniquement les mailles en cachant le rembourrage au plus loin. Après, en vrai, c'est pas grave, mais c'est vrai que c'est plus facile si on ne passe pas à travers les mailles, parce que après, c'est agaçant à enlever. Et la dernière diminution qui est là. Voilà. Maintenant, donc ici, on a à la fin du rang 14, 12 mailles. Maintenant, le rang numéro 15, on va faire 6 diminutions. On va marquer. Hein. Et 6. Voilà. Donc là maintenant, on retire ce marqueur. Et ici, on va tout simplement faire une maille coulée ici. On va couper le fil. On tire. On va passer une aiguille à laine. Et on va passer le fil dans chaque maille qu'on a face à nous. Ici, hop. Vous allez voir que le trou va se resserrer tout simplement. Vous voyez, ça se resserre au fur et à mesure. Hop. Voilà, jusqu'à disparaître complètement. Une fois que c'est fait, on fait un petit nœud. Voilà. Voilà déjà cette partie-là terminée. Pour la tige verte de la fraise, on va venir ici faire une maille chaînette de 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3 et 4. On va venir raccorder ici à la première avec une maille coulée. Hop, et on fait notre maille coulée. Ici, c'est comme si on avait fait un cercle, d'accord? On a un trou au milieu, là. Donc, ici, on va monter 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, comme ceci. Et on va venir ici dans le cercle. Donc, il faut bouger un petit peu. Comme ceci. Et alors, pour vous montrer bien, c'est là. Voilà, ici, ça me fait comme le cercle magique. Hein. Ça me fait un trou. Donc, c'est là-dedans que je viens faire ma maille coulée. Donc, je viens dans le cercle. Je viens récupérer mon fil et je fais ma maille coulée. Et ça, on va répéter ça encore 5 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va à nouveau à l'intérieur. Maintenant, vous avez vu, ça se voit beaucoup plus. On retourne à l'intérieur du cercle et on fait la maille coulée.
à nouveau 1, 2, 3, 4, 5 et 6 dedans maille coulée. J'en ai 3, j'en fais encore 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais à l'intérieur, je fais un maille coulée. Vous voyez ce que ça donne? Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4. Moi j'en veux 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À l'intérieur, la maille coulée. À nouveau 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et voilà. Donc là c'était le dernier. On fait la maille coulée. Voilà. Donc là on vient à l'intérieur faire une maille en l'air et on va couper le fil. On tire. Voilà, donc ici on resserre avec le fil de départ et ici on va venir donc coudre notre, alors ça resserre pas bien, voilà. Donc on va venir coudre ceci sur notre fraise comme ceci. Donc on va prendre une aiguille à laine et on vient tout simplement ici coudre sur le dessus de la fraise avec notre fil vert. On coupera tous les fils après, on les cachera. Donc on essaie de faire en sorte qu'elle reste bien au centre. Voilà, et on y va, on coupe. Voilà, donc on fait plusieurs points. Et une fois que c'est bien cousu, alors faut laisser que ce soit lâche quand même, hein. Faut la laisser un peu comme si qu'elle pouvait se défaire, hein. Parce que dans la nature c'est comme ça que ça se passe, hein. Donc ici, hop, je vais refaire encore un petit point ici. Donc ensuite, et bien on va cacher les fils, hein, tout simplement. Donc une fois qu'on a suffisamment fait notre couture, on vient faire un nœud. Voilà, pour que ça tienne bien, on fait un nœud. Et ensuite, on va venir cacher le fil à l'intérieur et le faire ressortir plus loin. Pareil pour les autres. On les prend. On fait ressortir plus loin. Et le rouge également. Voilà. On tire un peu les fils et on les coupe à ras. Comme ça, ils vont disparaître. Voilà, celui-ci. Et le rouge. Et voici une petite fraise. On remet tout bien en place. On lui redonne une forme. Voilà.
Et voici, donc ensuite on en fait plusieurs, ça peut être super sympa pour une dînette pour des enfants, voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à donner votre avis ou à poser vos questions en dessous de la vidéo, vous pouvez aimer et partager. Je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.